Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, que vous allez passer un bon week-end. On se retrouve pour la guidance concernant les énergies pour cette semaine. Avant de démarrer, pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée, un soin énergétique ou encore un soin de libération karmique, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mariguidance.fr, espace boutique. Vous trouverez le lien direct dans la barre d'infos sous cette vidéo. Allez, sur ce, on va démarrer. Alors, on va déjà commencer par deux cartes messages du Divin Ange. On va déjà voir quels sont les premiers messages de vos guides. C'est parti. Quels sont les premiers messages pour vous? Alors, on vous demande ici soit de vous positionner clairement par rapport à une situation ou encore par rapport à une relation, vous adapter selon votre problématique du moment. Que désirez-vous vraiment? Ou alors, il se peut aussi que vos guides vous invitent à poser votre demande ou vos demandes clairement à l'univers ou à vos guides, à votre ange gardien, à qui vous voulez, en fonction de vos croyances, bien évidemment. Et de l'autre côté, nous avons quelque chose apparemment qui bloque un petit peu dans votre vie. On vous dit que par rapport à ça, c'est pas qu'on vous le refuse, c'est que ce n'est pas le bon moment. Donc n'insistez pas, on vous dit lâchez prise pour le moment. C'est quelque chose qui arrivera, qui va se décanter plus tard. On vous dit bien que ce n'est pas le bon moment. Donc clairement, c'est juste une question de temps. Allez, on va aller voir. Donc sur cette semaine, oui, on vous invite plutôt à lâcher prise, à poser vos demandes à l'univers, donc en clair, à garder la foi. Et de l'autre côté, plutôt à lâcher prise une fois que c'est fait sur ce que vous désirez. Vous savez, quand vous faites vos chèques d'abondance, il faut poser votre demande, il faut visualiser ce que vous désirez comme si vous y étiez, en fait, avec toutes les émotions positives que ça pourrait générer en vous. Et après, votre papier, votre chèque d'abondance, vous le posez dans un coin et vous essayez de l'oublier, hein, vous lâchez prise complètement. Et c'est comme ça que ça marche le mieux. J'ai vraiment le sentiment que c'est ça qu'on vous conseille sur cette semaine. Allez, on y va. Donc, que peut-on nous dire pour vous pour cette semaine? Qu'est-ce qui se passe? Vers quoi on se dirige? De quoi parle-t-on exactement? C'est parti. Alors, sur cette semaine, alors soit il y a quelque chose qui vous chahute un petit peu en ce moment, on nous parle vraiment d'un bouleversement, donc ça peut être par rapport à un événement extérieur, mais après ça peut être quelque chose d'intérieur, vraiment de fortes émotions. Je pense plutôt qu'il s'agit d'un état émotionnel, parce qu'en face on a quand même la carte du chakra du cœur, et le chakra du cœur ça représente tout ce qui est un peu vos blessures, tout ce qui vous est demandé de guérir, d'accord? C'est plus d'un point de vue des émotions. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour vous pour cette semaine? Oui, peut-être qu'il s'agirait aussi de vous lâcher la grappe à vous-même par rapport à quelque chose et de laisser, de laisser tout simplement le cours de la vie suivre son cours, de laisser les choses se faire naturellement aussi, pour ne pas vous mettre plus de pression que nécessaire. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Alors, il y a quand même une bonne nouvelle d'entrée. La première carte qui tombe ici, c'est celle du mouvement accéléré. Et on voit cette personne qui regarde passer une étoile filante. Donc, on en revient à ce qu'on dit depuis le début. Il y a quelque chose là en ce moment que vous souhaitez du plus profond de votre cœur. Donc, encore une fois, faites votre vœu. Et on vous dit que même si ça ne va pas arriver là, maintenant, tout de suite, néanmoins, avec le mouvement accéléré, c'est en route, ça arrive. Et ça ne mettra pas tant de temps que ça à arriver. Mais voilà, encore un peu de patience. C'est vraiment ce que je ressens. Voilà, on vous dit qu'il y a encore quelques obstacles ou encore quelques défis à relever. Le chiffre 5 nous parle de changement. Peut-être que certaines choses doivent s'opérer avant que ce que vous souhaitez puisse se manifester. Peut-être des choses qui doivent se mettre en place en arrière-plan.
on voit que par rapport à ce que vous souhaitez, ici, on me parle de chagrin et de peine. Donc, il y a vraiment quelque chose qui vous perturbe ici, quelque chose qui vous mine un petit peu. On vous dit ici patience et planification. J'ai 2 fois le chiffre 7. Le chiffre 3, ça évoque, c'est la pyramide, donc une élévation. 2 fois le chiffre 7, ça c'est un chiffre qui est de très très bon augure, qui porte bonheur. Pour moi, ça va arriver, mais voilà, tromperie et envie par rapport à ce que vous souhaitez. Il y a comme dans l'idée ici d'arrêter, de cesser de vous faire du mal à vous-même, arrêtez de vous mettre la pression. Pensez à vous en fait, priorisez-vous, faites des choses pour vous, apportez-vous des bonnes choses, vraiment. On nous parle ici de patience, de planification, donc on a la symbolique des 2 colonnes qui vous demande de retrouver un certain alignement intérieur, de ne pas vous disperser. Encore une fois, de faire preuve de patience. Et puis pour le mot planification, pour moi, il y a certaines choses qui doivent se mettre en place, d'accord? Voilà, on voit ici que vous êtes dans une période de retrait affectif. Donc, je pense que votre prière a très probablement un lien avec le domaine affectif. On voit ici cette personne qui médite et qui peut être même pris. Voilà, en ce qui concerne les défis et les obstacles, les changements qui doivent se mettre en place, on me dit ici qu'en fait, il y a des choix, des décisions qui doivent être prises. Donc ça peut être de votre côté, ça peut être du côté de la personne de votre cœur, puisqu'on parle du domaine sentimental. Et on vous dit ici que avec cette notion de mouvement, c'est quelque chose qui doit se faire là prochainement, mais qui n'est pas encore fait. Il y a quelqu'un qui doit prendre une décision et faire un choix pour que ça puisse bouger. Et au bout du compte, regardez, hein, ça va se faire. J'ai la carte de la lumière ici. Donc, patience, patience, vous allez avoir accès à ce que vous désirez. Vous allez, en plus, au passage, ici, regardez bien, retrouver de très, très belles énergies. Vous allez être, mais vraiment, dans la gratitude par rapport à ce qui vient vers vous. Oui, on a vraiment une carte très lumineuse qui recouvre celle du chagrin et de la peine. C'est juste une question de temps, d'accord ? Donc sur cette semaine, en clair, on vous demande de lâcher prise, de prendre soin de vous et de faire preuve de patience. Mais voilà, posez votre demande et surtout, gardez la foi. Donc en dos de deck, nous avons la carte conflit et défaite et qui nous parle de zone d'ombre. Oui, il y a... Alors soit c'est vous, soit c'est la personne de votre cœur. Donc il peut s'agir ici d'une personne qui fuit certaines responsabilités ou encore des conflits, plutôt que de chercher à les régler à l'heure actuelle. Il peut aussi s'agir d'une personne qui est dans une forme de dualité, qui est en conflit intérieur, quelqu'un qui justement est dans l'indécision, d'où la nécessité à un moment donné que de faire un choix. Et ça, on me dit que c'est vraiment une nécessité pour que les choses puissent se mettre en mouvement. Allez, on va continuer avec les anges de l'amour, puisqu'on parle du domaine sentimental. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous dans le domaine sentimental? Voilà, aimez-vous d'abord, recentrez-vous sur vous. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc faites ce qui est bon pour vous. Et de l'autre côté, on vous dit que effectivement, en ce qui concerne ce pouvoir d'attraction, attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Vous voyez, ça va encore dans le même sens. Gardez la foi, visualisez ce que vous désirez et non pas ce dont vous avez peur. Évitez de ressasser des choses négatives du passé, ça non plus, ça ne vous apportera rien de bon. Et utilisez la loi d'attraction tout simplement. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur les chèques d'abondance, comment les rédiger. Bon voilà, c'est pratique lors d'une nouvelle lune pour savoir comment poser vos demandes. Mais en dehors de ça, c'est quelque chose que vous pouvez appliquer à n'importe quel moment finalement. Vous n'avez pas non plus besoin à chaque fois d'attendre une nouvelle lune pour poser vos demandes, même si les pouvoirs de la nouvelle lune font que c'est beaucoup plus efficace à ce moment-là. Mais après, vous savez, quand on pose ses demandes vraiment avec beaucoup de foi, qu'on y croit, qu'on reste positif et surtout, bien évidemment, parce qu'il y a quand même le libre arbitre, si cette personne ou c'est ce que vous demandez est fait pour vous, à un moment donné ou à un autre, ça arrivera.
Et là, visiblement, c'est le cas. C'est juste une question de temps. Donc, encore une fois, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Aimez-vous d'abord. Ils insistent vraiment beaucoup sur ça, vos guides. Vous savez ce que vous avez à faire sur cette semaine. Faites-vous plaisir, sortez, aérez-vous la tête. Ou faites les boutiques, ça vous fait plaisir. Enfin, ce que vous voulez, prenez soin de vous. Voilà, faites-vous plaisir. Donc, on vous conseille également d'offrir votre énergie de légèreté aux autres. Donc, vraiment, d'où la nécessité d'être dans de belles énergies de votre côté, de prendre soin de vous. Parce que quand vous êtes bien avec vous-même, forcément, vous êtes bien avec les autres. Et notamment ici, par rapport à cette relation-là. J'ai comme le sentiment qu'en fait, on vous demande de vous préparer à ce qui vient à vous. Oui, ce qui vient à vous, regardez, c'est l'amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Alors, je ne sais pas s'il s'agit d'une nouvelle personne, s'il s'agit d'une personne que vous connaissez déjà. Dans tous les cas, vous voyez, on vous dit qu'il y aura une période ici de flirt qui va s'amorcer, une période de découverte ou de redécouverte, en tout cas, où on se sent bien, on se sent léger, les papillons dans le ventre. Alors maintenant, on vous dit que voilà, ce qui est à régler à l'heure actuelle, finances et carrière, des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui est très occupé à retrouver un équilibre à ce niveau-là à l'heure actuelle. Ça peut être vous, ça peut être cette personne, soit que vous avez dans le cœur ou soit à venir. Et de l'autre côté, j'ai la carte de la codépendance qui vous dit que les dépendances affectent votre vie amoureuse. Donc, dépendance, ça peut être des problèmes d'addiction, mais ça peut être tout simplement aussi la dépendance affective qui est liée à la blessure d'abandon. Donc, il se peut que vous ayez quelque chose à travailler à ce niveau-là. Oui, d'ailleurs, regardez, je pense que ça, c'est plutôt une carte pour vous. Hein. Laissez partir votre ex, le temps est venu de purifier votre énergie. Donc, soit cette personne que vous avez dans le cœur, on vous dit de lâcher prise par rapport à ça, ou soit c'est une ancienne relation qui a laissé pas mal de séquelles chez vous. On vous dit ici de vraiment classer l'affaire, casser les vieux dossiers, et puis selon, voilà, peut-être de faire un petit travail sur soi, peut-être pour guérir certaines choses qu'il y a à guérir, pour être prêt ou prête pour la prochaine relation, vous voyez. Bon, ça va dans le sens... Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Bon, en tournant rond sur les mêmes messages, ça veut tout simplement dire que le message que je devais vous faire passer aujourd'hui est passé. Donc, je pense que vous avez compris quels sont vos conseils et ce que vous pouvez faire par rapport à la situation actuelle qui vous mène. Allez, on va compléter avec quelque chose d'utile, les petites prières aux anges pour faire le plein d'amour. Donc, que peut-on me dire de plus pour vous qui êtes concernés par les énergies de cette guidance? Empathie. Mes anges, merci de m'aider à ressentir de l'empathie, cette force miraculeuse qui ouvre la grande porte de l'amour. L'empathie, ce n'est pas prendre la souffrance d'autrui à mon compte, ce n'est pas donner des conseils, c'est écouter ces états d'âme en silence, sans porter de jugement. Je suis l'empathie, je mérite l'empathie en prédiction. Un peu d'empathie ne serait pas superflu pour mieux s'aimer. Et de l'autre côté, écoute. Mes anges, merci d'ouvrir mon canal d'écoute physique et spirituelle pour percevoir tous les bruits du monde. La véritable écoute, c'est entendre les besoins d'autrui et y répondre avec justesse et amour. C'est oublier mon ego pour développer une communication fluide qui annule les conflits. Je suis l'écoute, je mérite l'écoute et en prédiction, tu parles plus que tu n'écoutes et cela crée un déséquilibre. Bon. Allez. Donc, je vais continuer avec quelques cartes qui pourront vous aider aussi pour apprendre à lâcher prise. Oula, il y en a beaucoup. Je vais prendre juste la première de ce tas et celle-ci qui est tombée sur le côté. Alors, je ne crains plus de me donner à fond aux situations que je traverse.
Nous avons parfois trop d'hésitation, trop de doutes. Pourtant, quel que soit le contexte, dans les affaires comme dans le domaine de l'amour, vient un moment où nous devons nous abandonner et lâcher les rênes pour recevoir ce que la vie nous réserve. Bon, ben écoutez, on est en plein dedans, hein, vraiment. La vie vous réserve bel et bien quelque chose, mais on vous dit, lâchez prise, lâchez l'affaire pour le moment. Et ensuite, je m'efforce de me sentir consciemment libre et réveillée. Lorsque nous regardons le film des pensées incessantes qui se déroulent dans notre conscience, nous voyons bien que le scénario repose surtout sur la peur, la colère, la frustration, l'illusion d'une autre vie. En arrêtant le film, nous revenons à l'instant présent, ici et maintenant, éveillés et libres de vivre le réel au soleil de notre vraie nature. En clair, lâchez prise aussi sur le mental, sur les ruminations, arrêtez tous ces films et soyez dans l'instant présent. Ancrez-vous, tout simplement. Vous manquez d'ancrage en ce moment. Et en dos de deck, je comprends que des idées fausses hantent mes zones d'ombre. En prenant un recul de plus en plus conscient et aisé avec nos voix intérieures, celles qui amplifient nos doutes, nos craintes, nos lourdeurs, nous comprenons de mieux en mieux que ces entraves ne font pas partie de notre vraie nature d'être vivant qui ne désire que le bonheur. Écoutez, j'espère que ça va vous aider. Allez, je vais terminer par quelques cartes du petit oracle des anges. Donc, quels sont les derniers messages à vous faire passer pour aujourd'hui? Bon, vous voyez, une intervention divine à venir en amour. Il y en a un autre? Non, c'est bon. Allez. Intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction, une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Bon, je pense que vous avez bien compris. Et enfin, amour. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible et tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Et enfin, en dos de deck, cœur et âme, quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Donc voilà pour ce dernier conseil. C'est terminé pour la guidance d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un like ou encore un commentaire si c'est le cas. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance sur la chaîne. Prenez soin de vous.